Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait arriver si un astéroïde menaçait votre planète? Avez-vous cru qu'une telle catastrophe pouvait se produire après avoir vu un film comme Armageddon? Un astéroïde frappant la Terre n'est pas seulement de la science-fiction, c'est aussi une réalité scientifique. Le Jet Propulsion Laboratory of NASA en Californie maintient le programme Asteroid Watch dont le seul but est de trouver et de suivre les astéroïdes et les comètes qui, selon l'agence, pourraient s'approcher de la Terre. La NASA a également développé le système DART. Qu'est-ce que DART exactement? Et comment la NASA l'a utilisé pour empêcher 2 astéroïdes de frapper la Terre? Rejoignez-nous pour découvrir comment le chef de la NASA émet un avertissement sérieux sur l'impact d'un astéroïde sur la Terre. Imaginez un astéroïde de la taille de la Burj Khalifa s'approchant de la Terre. Est-il possible que cela se produise? Eh bien, il y a au moins 5 astéroïdes sur le tableau de bord Asteroid Watch pour la seule année 2022. Dont une estimée à 2,5 fois la hauteur de l'Empire State Building de New York City. La NASA connaît cet astéroïde 7484-1994 PC1 depuis 1994. 2 des 5 astéroïdes 2021, YQ et 2022, YX, sont passés inoffensivement devant la Terre le 5 janvier 2022 et à des distances de 2,1 et 3,7 millions de kilomètres, 1,3 et 2,4 millions de miles. Mais tous les astéroïdes de l'histoire ne sont pas passés à côté. Les cratères sur la Terre et la Lune montrent que de gros objets s'y sont écrasés depuis longtemps. L'astéroïde le plus connu est peut-être celui qui est entré en collision avec la Terre il y a 66 millions d'années. Un astéroïde de la taille d'une montagne s'est écrasé sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, laissant un cratère de 146 km de large et de 19 km de profondeur. Les scientifiques pensent que cet astéroïde a bloqué le Soleil, réduit les températures mondiales et finalement conduit à la disparition des dinosaures, car il a généré d'énormes tsunamis et a libéré une grande quantité d'eau et de poussière dans l'atmosphère. Avant de poursuivre, il est essentiel de comprendre quelques notions de base sur les astéroïdes. Les astéroïdes sont des corps rocheux qui orbitent autour du Soleil, mais sont trop petits pour être considérés comme des planètes. Ils sont également connus sous le nom de petites planètes ou planétoïdes. La taille d'un astéroïde peut varier de quelques dizaines de kilomètres à quelques pieds de diamètre, et il en existe des millions. Aucun des astéroïdes réunis ne pourrait peser autant que la Lune. Il existe essentiellement 3 zones dans le système solaire où l'on peut trouver des astéroïdes. Il y a un énorme anneau d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter. Cette ceinture compte près de 200 astéroïdes d'un diamètre de moins de 100 km, 60 miles. La ceinture d'astéroïdes abrite des millions de petits astéroïdes et les scientifiques pensent qu'entre 1,1 et 1,9 millions d'entre eux ont un diamètre inférieur à 1 km ou 3281 pieds. Il est important de noter que tous les objets de la ceinture principale ne peuvent pas être classés comme des astéroïdes. Prenez l'exemple de Cérès, qui était considéré comme un astéroïde jusqu'à récemment, mais qui est maintenant considéré comme une planète naine. Les comètes de la ceinture principale, des objets rocheux compacts avec des queues, sont un nouveau type d'objet astronomique découvert au cours des dernières années. Certaines de ces queues pourraient en fait être des comètes déguisées en débris de collision ou de fragmentation d'astéroïdes. Il s'avère que les astéroïdes sont des objets très anciens. Ils remontent à quelques 4,6 milliards d'années lorsque notre système solaire était encore en formation. Très tôt, la naissance de Jupiter a bloqué la formation de tout corps planétaire dans le vide entre Mars et Jupiter, ce qui a entraîné la collision et la fragmentation des minuscules objets qui s'y trouvaient déjà pour donner les astéroïdes que nous connaissons aujourd'hui. Bien que certains des plus gros astéroïdes comme Cérès soient de forme assez sphérique, la grande majorité des astéroïdes sont de forme irrégulière, une caractéristique commune à la présence de fosses ou de cratères. Par exemple, Vesta présente un cratère massif d'environ 295 miles pour 460 km de diamètre. Les astéroïdes tournent et culbutent de manière plutôt imprévisible lorsqu'ils se déplacent sur leur orbite irrégulière autour du Soleil. Il y a plus de 150 astéroïdes connus pour avoir une petite lune en orbite autour d'eux. Certains d'entre eux peuvent même se vanter d'avoir 2 lunes. Le système d'astéroïdes avec 3 corps en orbite les uns autour des autres sont également connus sous le nom de système d'astéroïdes triple. Les astéroïdes qui orbitent autour du Soleil à la distance similaire à celle de la Terre sont appelés NEA. L'orbite d'un astéroïde est comparée à celle de la Terre pour déterminer sa sous-qualification. Par exemple, les astéroïdes Amor s'approchent de l'orbite de la Terre mais restent juste dans la région entre notre planète et Mars. L'orbite des astéroïdes Apollo croise celle de la Terre, bien qu'ils passent la grande majorité de leur temps en dehors de celle-ci.
Certains astéroïdes proches de la Terre sont considérés comme PHA ou Potentially Hazardous Asteroids par les astronautes. Ces rochers ont un diamètre de plus de 140 mètres et passent à moins de 7,48 millions de kilomètres de l'orbite de la Terre. Plus de 27 000 astéroïdes s'approchant de la Terre ont été identifiés par les scientifiques. Environ 10 000 d'entre eux ont un diamètre supérieur à 500 pieds. Est-il possible, alors qu'un astéroïde s'écrase sur Terre? Si vous voulez une réponse courte, alors oui. Les astéroïdes et les comètes se sont écrasés sur la Terre à plusieurs reprises depuis la formation des planètes, il y a environ 4,5 milliards d'années. Tout astéroïde de plus d'un quart de mille de diamètre constitue une menace pour la Terre. Selon les chercheurs, la quantité de poussière soulevée par un tel impact serait si importante qu'elle provoquerait un hiver nucléaire, ce qui aurait de graves répercussions sur l'agriculture de la planète. Des astéroïdes encore plus petits peuvent générer des tsunamis désastreux s'ils frappent une ville. Les roches provenant de l'espace et dont les diamètres sont inférieurs à 25 mètres ont très peu de chances de survivre à leur entrée dans l'atmosphère terrestre et seront probablement brûlées. En 2013, un astéroïde a explosé au-dessus de la ville russe de Chelyabinsk, provoquant une onde de choc qui a blessé 1200 personnes. On pense que la roche spatiale mesurait environ 20 mètres de large lorsqu'elle a pénétré dans l'atmosphère terrestre. La question est la suivante. Comment pouvons-nous empêcher un astéroïde de tuer tous les habitants de la Terre à l'avenir? Ou sommes-nous impuissants à arrêter un astéroïde et devons-nous regarder avec horreur les ravages qu'il provoque sur la Terre? Avec sa dernière innovation, Elon Musk a rendu possible la transformation de Mars en une planète habitable. Pour se protéger contre une attaque d'astéroïdes qui pourrait anéantir la Terre, il pense que les gens devraient s'installer sur Mars. Il pense qu'1 million de personnes vivant sur Mars pourraient se maintenir. Son dernier projet consiste à construire un vaisseau spatial pour transporter ses volontaires sur Mars. Cependant, l'idée de Musk nécessitera des investissements massifs en dollars et des innovations technologiques révolutionnaires. Alors que la solution de Musk nécessite d'évacuer la trajectoire d'un hypothétique astéroïde imminent, l'approche de la NASA a déjà engagé un astéroïde le mois dernier alors qu'il s'approchait de la Terre. Quelle a été leur solution? DART ou Double Asteroid Redirection Test? Que devons-nous faire si nous découvrons un astéroïde catastrophique sur une trajectoire de collision avec la Terre? Il existe plusieurs stratégies de déviation, allant de l'extrême, une explosion nucléaire, à l'inoffensive. Un vaisseau spatial lourd utilise la gravité pour faire dévier l'astéroïde de sa trajectoire. La technique de l'impacteur cinétique se situe quelque part entre les deux. Le principe est simple. Pour modifier l'orbite de l'astéroïde et l'empêcher de menacer la Terre, nous devons y envoyer un ou plusieurs engins spatiaux à très grande vitesse. De petits coups de pouce peuvent se traduire par des changements majeurs à long terme. C'est pourquoi cette méthode est plus efficace lorsqu'elle est appliquée longtemps à l'avance. Que faisait DART? Double Asteroid Redirection, à la première mission spatiale, a testé une technique et d'autres techniques de déviation d'astéroïdes. En novembre 2021, DART a été lancé et, en septembre 2022, il avait atteint l'astéroïde Didymos, situé à proximité. Le vaisseau spatial s'est écrasé sur la petite lune de l'astéroïde Dimorphos volontairement le 26 septembre. Si l'accident modifie l'orbite de Dimorphos autour de Didymos, comme prévu, ce serait la preuve que la méthode de l'impacteur cinétique est efficace. Parmi les nombreuses cibles possibles pour la DART, Didymos et Dimorphos se sont distingués. Didymos mesure à peine 780 mètres de large, tandis que Dimorphos n'en mesure que 160, et pourtant, vu de la Terre, ils sont passés l'un devant l'autre. Dimorphos et Didymos apparaissent comme un seul point lumineux pour les télescopes optiques terrestres et l'intervalle entre leurs variations de luminosité devrait avoir changé suite à l'impact de la DART. En outre, Didymos et Dimorphos ne s'approchent pas assez près de la Terre pour que la DART les envoie par erreur se précipiter sur notre planète. L'Agence spatiale européenne enverra une sonde baptisée ERA vers Didymos et Dimorphos 2 ans après la rencontre spectaculaire de DART sur Dimorphos. Les scientifiques pourront examiner le cratère d'impact laissé par DART et en apprendre davantage sur l'importance de la mission. Comment la DART a-t-elle fonctionné? DART était un petit vaisseau spatial avant de s'écraser sur Dimorphos. Une boîte mesurant moins d'1 mètre sur tous les côtés formait sa structure centrale. 2 panneaux solaires rétractables étendaient l'engin spatial à une largeur totale de 12 mètres, 40 pieds. Le système de propulsion électrique de l'EICC libère un flux constant d'ions chargés, ce qui confère à l'engin spatial une poussée légère mais constante. En novembre 2021,
Une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de la base spatiale de Vandenberg en Californie, emportant DART avec elle. L'engin spatial a effectué de nombreuses orbites autour de la planète en utilisant sa propulsion électrique pour atteindre la vitesse nécessaire au départ. Puis, il est parti vers Didymos en passant potentiellement devant une autre astéroïde connue sous le nom de 2001 CB21. DART ne disposait que d'un seul équipement scientifique, une caméra haute résolution nommée Draco, qui était également utilisée pour la navigation. Elle a été conçue d'après la caméra du vaisseau spatial New Horizons de la NASA. Le ICC a envoyé un CubeSat fabriqué par l'agence spatiale italienne pour surveiller l'impact du 11 septembre. Environ 4 heures avant l'impact, le vaisseau spatial primaire est passé en mode de navigation autonome car il était trop éloigné de la Terre pour être contrôlé en temps réel par les contrôleurs vol. L'ordinateur à bord du vaisseau spatial a pu faire la différence entre Didymos et Dimorphos grâce aux images capturées par le Draco. Et c'est ainsi que tout s'est terminé. La DART s'est écrasée sur Dimorphos le 26 septembre à une vitesse de 6,6 km, soit 4,1 miles par seconde. Les calculs d'impact ont suggéré que l'orbite de Dimorphos autour de Didymos serait raccourcie de 4,2 minutes, passant de 11,9 à 11,8 heures. De ce fait, Dimorphos sera rapproché de Didymos. Le télescope spatial Hubble et les télescopes spatials James Webb ont pris des photos de conséquences de la collision de la mission DART de la NASA avec l'astéroïde Dimorphos au même moment. Hubble et JWST ont tous deux observé Dimorphos avant et après la collision, au cours de laquelle des panaches massifs de poussière et de débris ont été générés. Les photos prises par Hubble et JWST révéleront la compétition de Dimorphos et la quantité de matière perdue lors de la collision et de sa vitesse de fuite ultérieure. Cela aidera également les scientifiques à connaître la meilleure stratégie pour dévier un astéroïde dangereux. C'est la première fois que les deux grands télescopes orbitaux observent le même objet en même temps. Les deux télescopes garderont un œil sur Dimorphos au cours des semaines et des mois à venir afin de suivre la propagation du nuage de débris et d'étudier la surface fraîche de l'astéroïde maintenant que la poussière a été éliminée. Même si la NASA a réussi à rediriger l'astéroïde Dimorphos loin de la Terre, l'agence spatiale reste en état d'alerte et a utilisé cet astéroïde potentiellement dangereux comme un exercice pratique pour la technologie qui pourra un jour être utilisée pour dévier un astéroïde meurtrier loin de la Terre. Dites-nous ce que vous pensez d'un astéroïde frappant la Terre dans la section des commentaires ci-dessous.